Nous invitons à mettre sous silence vos téléphones portables. Dans l'allégresse, rendons grâce à Dieu en accueillant le célébrant. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour mon père. Voilà, je pense que ça coûte de cacher là que je t'entends pas bien. Bienvenue dans la maison du Seigneur.
Merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci, mon Père. Voilà, maintenant je vous sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. En ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie nous révèle l'importance de la cohérence dans notre vie de tous les jours. En effet, la cohérence dans notre vie est un témoignage en tant qu'enfant de Dieu, car cela permet aux autres de voir Dieu à travers nos paroles et nos gestes au quotidien. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, laissons-nous transformer par la parole de Dieu afin d'être de vrais témoins du Christ partout et en tout temps. Remercions le Seigneur avec la sœur Saint Jean Bosco qui fête aujourd'hui son saint patron. Il aura aussi la quête impérée pour les masses médias. Bien, nous sommes deux. Vous le connaissez. C'est vrai. Ok, on peut l'acclamer très fort. Bien, comme il vient d'arriver, on va lui demander les nouvelles. Mon père, quelles sont les nouvelles? C'est Laurent. C'est Laurent. Bonjour à tous. Voilà, les nouvelles sont bonnes. Je suis arrivé vendredi nuit de Ouagadougou. Voilà, pour juste vous voir. C'est beau de vous voir, de vous rencontrer. Et comme vous le savez, mon père est décédé il y a environ 2 ans. L'année passée, nous avons fait les funérailles là-bas. Bon, comme il a été catéchiste de plusieurs communautés dans la région de Soubré, Mayo, alors la communauté chrétienne, il fallait faire une célébration pour lui. Ce n'est pas encore les funérailles, mais c'est juste une commémoration, prier ensemble, que la communauté chrétienne se retrouve. Donc, je devais venir. Ensuite, il y a eu la pandémie qui a un peu bloqué les routes. Et comme ça tardait trop, quand même, on a pensé de venir simplement commémorer sa mémoire. Voilà, donc c'est d'abord une des raisons des visites, mais je ne peux pas venir sans passer à Saint-Laurent pour la joie de vous voir et de vous saluer. Et je pense qu'il y a la sœur Adeline qui est déjà là et elle vous aura donné des nouvelles de là-bas. En tout cas, ça va à Ouagadougou. Et nous entrons dans la 4e année. Hein, le 24 février, ce sera 4 ans. Voilà, donc toute installation, recherche de terrain, construction, ainsi de suite. Donc nous faisons notre petit chemin. Et merci pour vos prières, pour votre accompagnement. Merci à tout un chacun. Bien, merci au Père Martin. Bonne arrivée. Nous t'accueillons avec joie au milieu de nous. Tu peux se mettre debout. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Gardons un moment de silence et entrons en nous-mêmes et demandons sincèrement pardon au Seigneur pour nos incohérences. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action,
Priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la demande de son peuple, Dieu lui donne un prophète. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrit, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons à lui en rendant grâce. À nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Quel que soit notre état de vie, nous devons tout faire pour plaire au Seigneur. Prêtons l'oreille. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a les soucis des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que nous connaissons la fonction de la parole de Dieu? Quelle est la fonction de la parole de Dieu? Bien. La fonction de la parole de Dieu, c'est toucher le cœur de l'homme pour que l'homme puisse prendre une décision. C'est sa fonction qui est là. Nous voyons un peu dans 2 Samuel 12, quand David avait péché, le prophète Nathan s'est approché et il a commencé par une histoire, à raconter une histoire. Et après cette histoire, le cœur de David s'est bouleversé. Il a dit, mais cette personne, on doit la tuer. Et Nathan a dit, c'est toi, cette personne. Et David est rentré dans une dimension de conversion. Nous pouvons voir aussi même avec les disciples d'Emmaüs, Luc 24, quand Jésus parlait des Écritures aux disciples d'Emmaüs, à la fin, qu'est-ce qu'il disait? Notre cœur nous brûlait. Donc, après, leurs yeux s'ouvrent et ils commencent à proclamer l'évangile de Dieu. Donc, la fonction de la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu, c'est parler à notre cœur, pas seulement à la tête, mais au cœur. Ça, c'est la fonction de la parole de Dieu. Et je pense que l'autorité aussi de Jésus réside en cela. Jésus parle de l'intérieur de lui-même, ce qui vient de lui. C'est pas ce qu'il a mémorisé comme font les scribes. Ils ont mémorisé des lois, ils ont mémorisé la parole de Dieu et ils les enseignent à ceux qui l'écoutent. Et cela ne donne pas d'effet parce que c'est ce qu'ils ont pris, ils ont mémorisé. Mais Jésus parle avec autorité. L'autorité, c'est pas parce que il parle avec une tonalité qu'on écoute souvent nos frères d'à côté qui parlent et puis tout le monde bouge. C'est pas cela.
C'est pas un dictateur, c'est-à-dire quand il dit il faut le faire, il t'oblige à le faire. C'est pas cette autorité-là. Mais l'autorité de Jésus, c'est la cohérence de sa vie. C'est-à-dire ce qu'il dit, il le fait. Et les auditeurs, ceux qui le regardaient et ceux qui l'écoutaient, ils savaient que ce qu'il disait là était vrai. C'est pas du blablabla. Il ne parle pas parce qu'il faut parler, mais il dit ce qui vient à l'intérieur de lui-même. Jésus disait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il disait. Voici le pouvoir de Jésus. Voici ce que peut toucher le cœur de l'homme, peut transformer le cœur de l'homme. Mais les scribes, ils récitaient ce qu'ils entendaient, les lois, parce que c'était le docteur de la loi. Mais ils ne bougeaient rien avec leurs doigts. Et cela me fait penser à une expérience. Cette semaine-là, il y avait un jeune qui s'est approché de moi, qui m'a dit « Mon père, tu sais que vraiment j'aime beaucoup votre communauté parce que je vois que ici, dans votre communauté, les missionnaires, quand ils te disent qu'il faut faire quelque chose, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de faire. On lave les assiettes, on lave les toilettes, on lave le sol. Et quand il vient, on dit, bon, faut nous aider à faire ça. Il le fait avec joie. Parce que d'abord, nous-mêmes, on est en train de faire, et puis quand on lui dit, lui-même, il a le courage, et il le fait avec joie. Et il me disait encore, regarde que chez moi à la maison, quand mes parents me disent, ou mes frères, mes grands frères me disent, il faut faire ça, eux-mêmes, ils sont dans le divan, ils ont croisé les pieds, et puis ils me disent, il faut faire. Bon, je fais par respect. Sinon, c'est pas parce que j'ai envie de le faire. Et souvent, il me dit, il faut être humble. Mais eux-mêmes, là, ils donnent même pas l'exemple d'être humble. Donc, voici que dans notre vie, les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Si nous voulons que notre parole, notre vie, soit un témoignage pour les autres, il faudrait que ce que nous disons, ce que nous écoutons de la parole de Dieu, il faudrait la vivre. C'est ça la cohérence de vie. Et c'est ce que les gens nous demandent. Être témoin, être prophète du Christ, de Dieu, c'est ça. La force de la parole de Dieu réside en la cohérence de ce que nous écoutons et de ce que nous faisons. Et un deuxième point, cette autorité de Jésus ne se limite pas seulement aussi à la cohérence de vie, mais à un pouvoir pour nous libérer. Jésus, la parole de Jésus nous libère. Vous avez écouté dans l'évangile, quand il parlait dans la synagogue, il y avait une personne qui avait un esprit mauvais. Ici, c'est écrit esprit impur, mais ce n'est pas l'esprit impur qu'on parle, ou bien l'impureté liée à la sexualité. Ce n'est pas ça. C'est l'esprit mauvais qui est opposé à la sainteté de Dieu. Donc, ce qui est contraire à la vie de Dieu, ce qui est contraire à l'amour, c'est cela l'esprit mauvais. Et cet esprit mauvais, en tant que chrétiens, nous avons reçu cet exorcisme, cette libération au cours de notre baptême. Quand nous avons reçu notre baptême, nous avons été exorcisés. Jésus nous a libérés. Et Jésus continue de nous libérer parce qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, que l'homme puisse bénéficier parce que le mal nous rend esclaves. Le mal ne nous permet pas de vivre comme un homme libre dans notre vie. Et Jésus a ce pouvoir, la parole de Jésus a ce pouvoir, sa vie a ce pouvoir de nous libérer. En cela, le mystère pascal, c'est le fondement de notre foi. Parce que par ce mystère, nous sommes morts avec le Christ par notre baptême et nous sommes ressuscités avec lui. Jésus a ce pouvoir de nous libérer. Il a cette parole d'autorité pour nous libérer. En tant que chrétiens, je pense que c'est ce que nous devrons vivre pour acquérir cette grâce et cette force de Dieu pour pouvoir vivre en tant que prophète, pour que la parole de Dieu que nous écoutons, nous puissions l'incarner et la transmettre à nos frères et sœurs. En cela, je voulais raconter une petite expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà entendu les missionnaires, j'ai déjà raconté. Quand je devrais recevoir l'ordination au village, il y avait une voie qui coulait. Je pense dans tous les villages, bon, peut-être dans mon village, il y a aussi des féticheurs, des sorciers. Je ne sais pas si chez vous ça existe. Sinon, chez moi, je sais qu'ils sont là. Donc, il y avait une féticheuse qui disait, le père Alain, bon, le frère Alain, si on l'ordonne, il sera paralysé. Donc, c'est devenu une voie, et vous savez que ces genres de personnes-là, ils ont la tendance de s'aimer la peur dans le cœur des gens.
Donc, ils ont mis le trouble dans le cœur du villageois. Donc, les villageois, ils croient beaucoup à ce genre de choses. Et ils ont formé une délégation pour aller voir ma soeur. Ma soeur, pardon, faut dire à ton frère là, sa chose qu'il veut faire, il n'a qu'à arrêter, sinon il sera paralysé. Donc, elle a souffert pendant 1 mois. Et le jour de l'ordination, il y avait une grande délégation de mon village qui sont venus. C'est pas tout le monde qui est venu pour me soutenir dans l'ordination, mais pour voir si vraiment il serait paralysé. Donc ils sont venus nombreux, hein, ils sont venus très nombreux. Et Dieu, ils se sont approchés de ma soeur, pardon. Aujourd'hui, nous sommes à la nuit là, pardon, faut dire, ils vont annuler la chose là maintenant parce que notre frère, on ne veut pas le voir paralysé. Donc ma soeur a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit, si ce qu'ils vont faire vient de Dieu, le mal n'aura pas de pouvoir sur lui. Mais si ça vient des hommes, voilà, cela va se passer. Laissons-le. Il a fait sa chose jusqu'à maintenant, là, si vous avez interdit. Et, bon, heureusement, j'étais ici. Ceux qui étaient là m'ont vu, je ne suis pas paralysé. Donc, pour le moment, je marche encore. Mais Dieu fait grâce, je marcherai toujours pour annoncer ses merveilles. Le mal est persistant. Il ne s'est pas arrêté. Je devais faire la messe d'action de grâce au village. Donc, c'est dans le nid, là. Dis bon, pardon, ce qu'on a dit là-bas, là, peut-être que ça n'a pas trop, mais ici, là, pardon, faut pas venir faire. Sinon, ça sera trop mélangé pour toi. Donc, au moment où tu vas lever les mains, là, tu seras paralysé. Ok, allons-y. Mais vous savez une chose, tout cela, on m'a pas dit, et moi, je ne savais pas. C'est après les événements qu'ils m'ont dit cela. Donc, on est parti. Et on a tout fait. Bon, en tout cas, c'était aussi, on a fait une veillée, même la nuit, il y avait un prêtre qui me disait, fais beaucoup attention. Peut-être qu'il voyait clair. Moi, je ne vois pas clair. Il voyait clair, il me disait, pardon, quand les gens viennent te saluer là, il faut les bénir, voilà, pour ne pas que, jusqu'à, il y a une tante qui est tombée en transe, ils sont venus m'appeler, on a les pris. Bon, c'était vraiment, je raconte pas tout. Et on a célébré la messe est terminée. Bon, Alain n'est pas paralysé. Alors, qu'est-ce que les gens se sont dit? Mais attends. Peut-être que Dieu, il est plus fort que cette féticheuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après la cérémonie, je suis rentré chez ma soeur et après, en Noël, je suis allé. Vous voyez, les gens qui faisaient leur adoration, qui ne partaient même pas à l'église, ils sont venus à l'église. Le jour de la Noël, de 24, j'étais là-bas pour la célébration. Le temple qu'ils ont construit, c'est un peu grand. Mais c'était rempli. Avant qu'ils partaient, ils étaient 10, 15. Ben, ce jour-là, le temple était rempli. J'ai passé près de 3 à 4 jours là-bas. Toutes les messes, c'était rempli, bondé de monde. Vous voyez le pouvoir de Dieu sur notre vie. Quand nous croyons au Seigneur, quand nous mettons notre confiance au Seigneur, même si nous ne voyons pas dans le secret ce qui se passe, le Seigneur vient pour nous libérer. Il nous défend contre toutes les forces du mal. Donc, nous vous demandons, chers frères et sœurs, avec humilité, recommandons notre vie dans les mains du Seigneur. Soyons des prophètes, des témoins pour notre monde. Le mal n'a pas de pouvoir sur nous. Quand notre vie est dans les mains de Jésus, même quel que soit ce qu'ils vont faire dans le secret, ne pourra pas t'atteindre parce que Jésus est avec toi, parce que sa parole te défend, parce qu'il est un bouclier qui t'accompagne. Il est mort sur la croix, c'est pas gratuit. Il est mort sur la croix par amour pour nous. Et cet amour-là t'accompagne tous les jours de ta vie. Les esprits qui sont banabana là, ils ne peuvent pas contre toi parce que Jésus est avec toi. Donc, demandons dans cette célébration la grâce de la cohérence de vie et l'amour à la parole de Dieu pour que notre vie soit à l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du
a été conçue du Saint-Esprit, est née de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifiée, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il va juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le clergé, afin que l'Esprit du Seigneur repose toujours sur lui pour mener à bien son mystère. Pour toutes les personnes qui exercent une quelconque autorité, afin que l'Esprit du Seigneur soit sur elles pour gouverner dans la droiture le peuple à leur charge. Pour toutes les familles qui ont perdu un être cher, afin qu'elles soient fortifiées par l'Esprit consolateur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que l'Esprit de Dieu soit notre force pour exprimer avec autorité le témoignage du Christ dans notre vie.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons en ce jour que tu nous rassembles pour écouter ta parole et célébrer le mystère pascal. À chaque mystère, Seigneur, tu nous libères de nos esclavages. Aujourd'hui, nous sommes présents devant toi et nous te demandons, Seigneur, cette grâce, la grâce de la cohérence de vie, la grâce de l'amour à ta parole, que ce que nous écoutons de toi, ce que nous méditons de toi, nous puissions la vivre, l'incarner dans notre vie, afin que ton évangile porte du fruit dans notre vie et dans la vie de l'humanité. Nous te demandons cela par l'intercession de la Vierge Marie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, tu les appelles à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par son esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons de ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean Salomon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Alleluia.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Projet de mariage. Il y a projet de mariage entre Naounou Kado Moïse et Koulibaly Émilie, entre Asamoah Jean-Noël et Bléou Alix Tatiana, entre Kwasi Nguesson Pierre et Kofi Marie-Grace, entre Ouattara Honoré et Agban Rita, entre Ouattara Alexis et Atta Marie-Rose, entre Ngoran Kofi Hervé et Tralou Grace, entre Soro Nyenetama Edmond et Dia Zouaka Estelle, entre Penaï Jean Fabrice et Vanier Sandra Marilyn. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement sont obligés en conscience d'en avertir les missionnaires. Dons reçus en semaine. Des paroissiens et paroissiennes ont donné 1000 francs pour achat de bougies, 1000 francs pour les prisonniers, 1000 francs pour les missionnaires, 1000 francs pour l'église, 2000 francs pour achat d'hosties, 5000 francs pour la Caritas, 7000 francs pour la grotte mariale. À l'occasion de sa fête patronale, la sœur B. Saint-Jean-Bosco a donné 5000 francs pour les missionnaires, 5000 francs pour les prisonniers, 5000 francs pour les séminaristes et 5000 francs pour la Caritas. Nous vous remercions pour tous ces dons. Nous passons à présent à la quête impérée pour les masses médias.
Merci pour tous vos dons, que Dieu vous les rende en grâce et en bénédiction. À présent, quelques annonces pour la vie de la paroisse. Programme des prochaines quêtes. Le dimanche 7 février, il y aura la quête spéciale de la fête de la charité. Le dimanche 14 février, il y aura la quête impérée pour les œuvres du Saint-Père. Adoration paroissiale. Dimanche prochain, 7 février, à 17 h, aura lieu l'adoration eucharistique paroissiale, comme chaque premier dimanche du mois. La particularité de cette adoration est qu'elle sera animée par un des prêtres de la paroisse Sainte Trinité de Béago. Au même moment, un des pères de Saint-Laurent ira à la paroisse Sainte Perpétue et Félicité pour guider l'adoration. Il en sera ainsi pour les mois suivants. Les paroisses du vicariat se visiteront mutuellement pour guider l'adoration. Baptême bébé. La prochaine cérémonie de baptême bébé aura lieu le samedi 27 février 2021 à 10 h à Saint-Laurent. Les parents qui désirent faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat paroissial jusqu'au 14 février. Pèlerinage. Le pèlerinage du temps de Carême aura lieu pour les adultes le dimanche 7 mars au sanctuaire Marie Consolatrice des Affligés de Songan-Ombraté. Les inscriptions au coût de 3 000 francs débuteront ce dimanche 31 janvier et prendront fin le dimanche 28 février. Soirée du rire. À cause de la soirée du rire, ce soir, il n'y aura pas de messe à 18 h. Merci. Chers frères et sœurs, paroissiens, paroissiennes, on peut acclamer très fort le Seigneur. Qui est arrivé ce matin, disons pour la première fois, à Saint-Laurent? On peut lever la main. Ceux qui viennent d'arriver pour la première fois. Bien, merci. Alors, nous avons donc affaire aux dinosaures. Le dimanche passé, l'information nous a été donnée. Nous ne faisons qu'un rappel. Tout à l'heure, on vient d'écouter dans les annonces que le dimanche 7 février, donc dimanche prochain, il y aura la fête de la charité. Encore ce rappel, 30 millions à débourser par Saint-Laurent pour la construction du toit de la cathédrale Saint-André et aussi pour le presbytère de la paroisse Saint-Laurent. Chacun peut agir, chacun peut donner à Dieu ce qu'il a de meilleur, chacun peut donner à Dieu ce qu'il y a de beau et Dieu lui rendra au centuple avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Si nous sommes contents de recevoir cette bonne nouvelle, on peut encore acclamer le Seigneur. Les enveloppes seront ramassées le samedi à la messe de 18 h et le dimanche aux différentes messes. S'il y a encore des paroissiens, des chrétiens qui n'ont pas encore reçu les enveloppes, ils peuvent se les procurer à l'accueil de la paroisse. Concernant les commissions, toutes les commissions sont priées de déposer leur offrande, leurs dons, leurs contributions là où il faut les déposer avant le jeudi 4 février à 18 h. Parce que nous devons faire le point et communiquer les montants des contributions le samedi et dimanche aux différentes messes. Nous sommes priés chacun de faire un effort, de demander à Dieu cette grâce, avec toutes les joies que nous avons, mais aussi les peines. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous pourrons demander à Dieu de nous donner les moyens qu'il faut pour que nous puissions construire sa maison,
construire notre maison, construire la maison de nos pères, pour qu'ils puissent mieux se loger et nous apporter la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle qui régénère le cœur, la bonne nouvelle qui va nous donner beaucoup de joie et qui nous permettra un jour de connaître le salut, de connaître la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et Dieu fasse que chacun de nous puisse s'investir, puisse donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Merci pour votre contribution. Merci, encore une fois, merci et Dieu vous bénisse. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. C'est la finale. L'événement n'est plus à présenter. De quoi s'agit-il? La soirée du rire. Organisée par la commission culture et sport de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Le dimanche 31 janvier 2021 à 16h. Venez vous détendre avec Joël. Mais le mensonge sera spirituel. La famille artistique, le groupe David et Mathis le King. Les tickets sont à 1000 francs, disponibles à la sortie des messes et au secrétariat de la paroisse en semaine. Ne ratez pas cette soirée du rire, le dimanche 31 janvier 2021 à 16h à la paroisse Saint-Laurent de Kouté. La soirée du rire, c'est ce soir à 16h. Je disais tantôt que c'est la finale. Avant la finale, je vais vous conter une petite histoire. C'était au village de Père Alain, à Takikro. Il y a un papa, comme les temps sont durs, il a des poulets qu'il voulait aller vendre. Mais comme il était fatigué, il a choisi un jeune du village. « Eh mon fils, voilà mon poulet, il faut aller en ville pour vendre. Tu peux le vendre à 1500. » Le jeune a pris le poulet, il s'est rendu en ville. Croyant couper le vieux, il a vendu le poulet à 2500 francs. Il est revenu, il dit, papa, tu sais que les temps sont durs, hein? Mais j'ai pu vendre le poulet à 1250. Le vieux était tellement content, et parce qu'il avait écouté l'enseignement de Père Alain, il sait qu'il y a une puissance dans la parole. Il dit, hé mon fils, que le Seigneur te bénisse. Pour ce que tu viens de faire pour moi là, que le Seigneur s'en souvienne tous les jours de ta vie. Qu'il bénisse tes enfants. Ce que tu as fait pour moi, que tes enfants te fassent la même chose et même plus grand que ça. Et le jeune homme regarde le vieux. Et il a dit, moi, c'est un vieux soyer. À cause de ça, là, il a enlevé les 250 plus l'argent qu'il avait coupé. Il a tout donné au vieux. Pour dire, ah, il y a vraiment là une puissance dans la parole. Donc ce soir, c'est la finale. Moi, je ne suis qu'une paroissienne. Mais les vrais artistes, là, ils seront là ce soir. Pour vous faire rire, pour nous faire rire, parce que le rire fait du bien. Prenez vos tickets tout à l'heure. Nous sommes là. Il y a les derniers tickets. 1000 francs seulement. Regarde ton voisin puis dis-lui 1000 francs. Pour ce qu'on va recevoir après ce rire-là, 1000 francs c'est rien, c'est cadeau. Donc regarde-le une dernière fois et puis tu lui fais le plus beau des sourires. Regarde ton voisin. Regardez-vous mon père, faites-lui le sourire. Souris. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Et on vous attend tout à l'heure. Ce soir, on ouvre le portail à 15h. Le spectacle commence à 16h, mais on ouvre le portail à 15h. Ne vous inquiétez pas, il y aura de l'eau en vente ici, il y aura des rafraîchissements pour ne pas que vous soyez déshydratés. On prend tout en charge. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et joie. Paix et joie. Hey! À ma fête. Bien. On va continuer. Souffrez un peu. Ça reste un peu, ça va finir. Quels sont ceux qui sont nés en janvier? Voilà, où pouvez-vous mettre des bourses? Tous ceux qui sont nés en janvier. La chorale, vous allez nous aider avec joyeux anniversaire. Ben, joyeux anniversaire choc, hein?
Ok, joyeux anniversaire à vous, félicitations. Moi, j'avais fêté mon anniversaire comme ça. Hein. Vous êtes gâtés. Donc après la messe, vous allez vous retrouver devant la sacristie. Il y aura un prêtre spécial qui va vous bénir et puis qui va vous donner une image comme cadeau en ce jour de votre anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ne vous mélangez pas, hein. Ceux qui ne se sont pas levés, après n'allez pas aussi là-bas. On a compté, c'est... Voilà. Bien. Mesures sanitaires. Mesures à suivre désormais à cause de la situation sanitaire et à la suite de l'exhortation des autorités civiles et religieuses, notamment la lettre de Monseigneur Ignace Bessi, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire du 27 janvier dernier, qui demande de respecter les mesures suivantes. Écoutons bien. Après, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux missionnaires. Bien. Porte de masque durant les célébrations. Lavage des mains à l'entrée de la paroisse. Merci de respecter désormais ces mesures avec discipline et esprit d'obéissance. Messe de funérailles. À l'occasion de la messe des funérailles de la doyenne du village de Kouté, Étiennette Beugrébier, maman du père Ambroise Coutouan, curé de la paroisse Saint-Mathieu, qui aura lieu le samedi prochain, 6 février à 11h à Saint-Laurent. Nous aurons parmi nous son éminence Monseigneur Jean-Pierre Coutouan, archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi, archevêque de Korogo, et Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon. Nous pouvons bien sûr nous unir à cette célébration avec notre présence ou en union de prière, avec nos pasteurs et avec tous les frères et sœurs de Kouté. Bien, il y a aussi levée de deuil. Donc la famille de Djedje Bruno peut s'approcher. En attendant, on vous informe que le Père Martin sera là pendant quelques semaines avec nous. Donc pour ceux qui le connaissent, ils peuvent passer aussi le saluer. Il a été curé ici, il est curé aussi là-bas. Voilà, donc vous savez, il m'a envoyé, j'étais ici, il m'a envoyé au Pérou. Il parlait beaucoup de Pérou. Maintenant, il est venu ici, c'est moi qui l'accueille. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire descendre sur cette famille la grâce de la purification et de la réconciliation. Seigneur, il y a 1 an que tu as appelé à toi Djedje Bruno. Avec confiance, nous te prions de lui accorder la vie éternelle auprès de toi. Pendant 1 an, nous avons porté le deuil de sa mort. Aujourd'hui, la période de marge s'achève. Toute la famille va réintégrer la vie normale après avoir longuement expié les fautes envers ce frère défunt. Des gens du lignage et du village ébranlés par ce décès aspirent désormais à la paix et au calme de la vie après ce temps de preuve. Les parents, les amis, tous nous formons un seul et une même famille. C'est dans notre vie que tu poursuis le travail de nos frères. Nous te demandons de nous purifier. Toi, Seigneur, qui nous laves de l'eau, qui nous purifies. Toi qui nous donnes de vivre par la force de ton Esprit Saint. Toi qui nous sauves par ton Fils Jésus, mort et ressuscité. C'est toi qui nous rassures dans ta parole d'espérance. Toi, Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi. Éloigne de nous les maux, tous les malheurs et donne-nous la paix qui vient de toi.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Bien, donc avec le Père Martin, nous allons vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Que la parole de Dieu soit efficace et vivante dans votre vie. Jésus.